Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, donc merci à vous pour ce geste généreux, bienvenue sur la chaîne. Donc merci à vous, sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet aussi de continuer à mettre du contenu sur la chaîne et cela me booste surtout, donc merci infiniment, merci à vous, merci aux anciens, merci à vous pour votre fidélité, merci pour votre écoute, merci à tous ceux qui ont pris le train en marche aussi, merci à vous tous et à vous toutes d'être présents et présentes sur ma chaîne. Merci infiniment, je vous le renvoie au centuple et je vous envoie plein d'amour en guise de remerciement. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour un nouveau partage, message intemporel, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temporalité. Une fois que vous écoutez le message, laissez aller, lâchez prise et voyez ce qui arrive pour vous. N'oubliez pas aussi que cela reste du général. Donc tout ne peut pas forcément vous parler ou vous correspondre. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Nous sommes ici pour pour passer un bon moment, mais surtout aussi je suis ici pour vous guider vers plus de lumière, vers plus de clarté. Donc et toujours avec authenticité et sincérité, donc laissez aller, ne prenez pas tout au premier degré ni au second, mais voilà, laissez venir ce qui vous parle et laissez le reste de côté en fait, hein, d'accord. Donc voilà, message déjà tiré au préalable pour éviter de faire une vidéo trop longue, pour vous donner un maximum de détails et donc voilà. Donc si cela ne vous plaît pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Sinon, il n'y a pas de souci, hein, laissez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est parti, sans plus tarder. Donc je vais vous faire donc le tirage. Donc ici. Le message, l'énergie du moment. Donc, on a ici l'ange de la conviction. Donc, on vous demande d'être convaincu que les choses vont arriver vers vous. On vous demande d'avoir une foi quand même assez importante. On vous demande de garder la foi, d'accord ? On a ici le chiffre 3, donc peut-être une triangulaire. Peut-être par rapport à une triangulaire, je ne sais pas. Pour certains ou certaines, si cela vous parle. Pour d'autres, on me parle aussi de garder la foi, qu'il y a des choses ici qui arrivent vers vous, même si cela n'est pas encore arrivé, sachez que cela arrive. Donc, ayez la foi, soyez convaincus, restez positive et positif, parce que les choses arrivent, d'accord. Ici, on me parle de légèreté, on me parle d'éclaircie, il y a quelque chose ici qui va venir s'éclairer à vous, qui va venir s'illuminer, vous allez comprendre des choses, il va y avoir de la compréhension, un éclaircissement par rapport à une situation. Si vous étiez un peu dans le flou, dans les confusions, sachez qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à ça. Donc soyez convaincus que les choses arriveront vers vous et les choses finiront par arriver, d'accord. On parle ici de... on parle ici d'effet boomerang aussi, de loi d'attraction, d'accord. On vibre ce que... On crée ce que l'on vibre. Donc, si vous vibrez positif, vous allez attirer vers vous du positif. Et inversement, d'accord. Si vous pensez négatif, vous allez attirer vers vous des situations négatives. D'accord. Donc, soyez convaincus. On parle ici de personnes plutôt à caractère plutôt féminin, ou à tendance plutôt à énergie féminine qui en ont un peu marre, qui sont un peu lassés par moment. Mais sachez que, soyez convaincus que les choses arrivent vers vous, sachez qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous et cela arrivera vers vous. D'accord. Donc ici, on a
Donc j'ai demandé donc l'état d'esprit de la personne qui arrive vers vous. Donc l'état d'esprit de la personne qui arrive vers vous. On voit que c'est une personne qui écoute ses ressentis. C'est une personne qui a le troisième œil ouvert. Qui écoute ses ressentis, qui écoute son cœur, qui écoute son âme. Une personne qui écoute ses intuitions. D'accord, une personne qui a le chakra du troisième œil qui est ouvert et qui va vraiment en profondeur au niveau de ses sentiments. D'accord, je vais juste aller voir, peut-être qu'il y a une période de break entre vous, ou il y a eu une période de break où il y a très peu de messages entre vous. On vous demande d'écouter vos ressentis par rapport à ça aussi, d'aller vraiment en profondeur et de vous écouter. D'accord, mais on a ici l'état d'esprit de cette personne aussi qui est dans ses ressentis, qui écoute ses intuitions. Pourquoi? Pour pouvoir aller de l'avant vers vous. On voit que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. On voit que le temps est pas mal passé. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive aussi. Dans peu de temps, il y a quelque chose qui arrive. On parle d'une déclaration sentimentale. Il y a une personne ici qui va tenter sa chance, qui va vouloir revenir ou venir vers vous. En tout cas, il y a une chance, une occasion à saisir. Il y a ici un message sentimental qui arrive vers vous, une déclaration sentimentale, une déclaration de sentiment, une ouverture du cœur, du chakra du cœur. On me parle peut-être d'une invitation aussi. Une invitation, en tout cas, vous allez ici apprendre des choses, vous allez savoir des choses, vous allez comprendre des choses, et la personne en fait qui arrive vers vous, l'état d'esprit de la personne qui arrive vers vous, que ce soit la personne de votre cœur ou une autre personne, on a ici l'effet de vouloir s'ouvrir, ouvrir son cœur, dire ce qu'on a sur le cœur. Et on voit que ça fait quelque temps déjà, hein, ça fait un petit moment que cette personne a envie de déclarer ses sentiments. Et là, on voit que cette personne va tenter sa chance, va saisir une opportunité, une occasion pour venir vers vous ou revenir vers vous et vouloir ici se déclarer. D'accord? Donc ici, on a une personne qui peut... alors ici, comme c'est un message général, prenez vraiment ce qui résonne, d'accord? On a peut-être une personne ici qui peut être blond de cheveux ou... blonde, hein. Bien évidemment vous inversez. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables aussi. Ça, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être les énergies de votre autre, comme vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne. Après ici, on a un homme, mais ça peut être une femme également. D'accord? Donc vraiment les comme vous remettez selon votre propre situation. Surtout, c'est important. Donc, parce que sinon, je vais mettre 3 heures à mettre toutes les possibilités. Donc ici, on a une personne à caractère plutôt masculin. Donc après, si c'est féminin, peut-être de votre côté, qui peut avoir peut-être des cheveux clairs, grisonnants, si on me dit. Donc après, clair, c'est pas forcément que blond. Hein, ça peut être aussi châtain clair, enfin châtain. Vous voyez un peu. Hein, mais après, ça reste du général, donc c'est vraiment à prendre avec du recul. Mais on a ici une personne à caractère masculin qui va venir ici se déclarer, d'accord, se déclarer, ouvrir son cœur. Ça permettra à cette personne de se libérer d'un point intérieur, parce qu'on a une personne ici qui a besoin de libérer quelque chose au niveau du cœur, et on me parle ici pour cet automne, donc ça peut arriver avant l'hiver. On parle ici qu'il va y avoir une libération de quelque chose au niveau du cœur. On parle vraiment, parce qu'ici, vous voyez, avec le ressenti, on a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du chakra du cœur. Vous voyez? Donc, il y a une personne ici qui va se libérer, qui va libérer son cœur ici. Et ça va lui permettre à cette personne de se libérer d'un poids intérieur. D'accord? On peut me parler donc que ça peut arriver ici cet automne. Et si ça n'arrive pas cet automne, on parle ici de lâcher prise. D'accord? On parle qu'il y a quelque chose ici qui va se délaisser, par rapport à un lâcher prise, par rapport à un détachement. On voit
voit que il va y avoir une libération. Donc peut-être que vous vous détachez aussi, que vous lâchez prise, que vous avez lâché prise aussi depuis un petit moment, et cela va permettre aussi un éclaircissement dans la situation avec une personne, avec la personne de votre cœur ou avec cette nouvelle personne qui arrive vers vous. D'accord? On parle aussi d'une personne avec qui il y a eu un repli. Peut-être que cette personne se sent seule sans vous. On parle d'une personne qui s'est beaucoup repliée sur lui-même ou sur elle-même. En tout cas, cette personne, elle va, si c'est pas cette personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, c'est peut-être vous qui avez cette sensation d'être seul aussi de votre côté. On voit que cette personne va vous sortir aussi de cette solitude ou de cet isolement, d'accord? Peut-être que c'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, ou peut-être que vous avez ce manque de confiance, d'accord? Alors que vous possédez de nombreuses qualités comme tout le monde. Hein. Tout le monde possède des qualités comme des défauts, mais il y a un manque de confiance, mais malgré tout, il va y avoir ici quelque chose qui va se débloquer, d'accord? Malgré ce manque de confiance, on voit que il y a quelque chose ici qui va être libéré, d'accord? Il y a une situation ici qui va évoluer, qui va aller vers quelque chose de vraiment plus positif. On parle ici d'une personne qui a envie d'une union, d'un engagement avec vous. C'est une personne ici qui a envie de vous retrouver, qui a envie de vous toucher, de vous embrasser, de pouvoir fonder quelque chose de sérieux avec vous. On parle d'une relation ici qui a été plutôt amicale ou qui était basée sur plutôt de l'amical. C'est peut-être une personne sur laquelle vous pourrez compter. C'est une personne ici qui va prendre soin de vous aussi, on me dit. Une personne très protectrice, qui va être au petit soin avec vous. On me parle d'une personne qui sera là pour vous, qui va vous épauler. On parle d'une personne aussi qui peut-être aimer porter des chapeaux. Alors ça, c'est déjà apparu dans plusieurs guidances, mais ça continue ici. On a une personne ici qui peut aimer le bleu, le jaune, le vert, on me dit. Une personne aussi qui pourra vous épauler, qui sera là pour vous aider, pour vous soutenir. C'est une personne qui peut faire partie de votre entourage, de votre cercle amical ou professionnel. D'accord? C'est quelqu'un de proche ici. On me parle ici d'une personne qui est proche de vous. Ici, on me parle d'un retour. Donc, on peut me parler du retour d'une personne du passé, d'accord? Une personne du passé qui était avec lequel vous étiez qu'amis, où il y avait une relation amicale très forte, où il y a le retour de l'abondance, il y a le retour aussi de l'amour qui va revenir vers vous, parce que vous avez su lâcher prise, parce que vous êtes délaissé du passé, parce que vous êtes délaissé du passé, vous avez mis le passé au passé. Donc du coup, il y a le retour de quelque chose de solide, de quelque chose de fort qui revient vers vous. D'accord. Donc soit une personne du passé, mais si c'est pas une personne du passé, vous allez ici avoir le retour de quelque chose de nouveau. D'accord. Ici, on me parle de protection. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. C'est une personne qui peut aimer. C'est une personne qui peut aimer les pommes, qui peut aimer les fruits rouges. Une personne avec laquelle il va y avoir un emménagement, un déménagement. Il va y avoir ici la création de projets. Une personne qui peut aimer les plantes ou les fleurs ou la nature. Et il va y avoir un éclaircissement, d'accord? Vous vous posez peut-être des questions, vous êtes peut-être confus ou confuse. On voit qu'il va y avoir un éclaircissement, qu'il va y avoir ici quelque chose qui va s'illuminer au niveau de votre mental, d'accord? On parle ici d'une relation qui est protégée, d'accord? D'une relation qui est protégée aussi. Il y a quelque chose aussi de très fort aussi entre vous. Peut-être que vous allez voir beaucoup d'oiseaux quand si c'est une personne du passé, si c'est une personne du passé qui revient, ou alors tout simplement quand la situation va arriver vers vous, on parle que vous allez peut-être ici certainement voir beaucoup d'oiseaux, des oiseaux, vous voyez, qui font des rondes, enfin des balles, enfin je sais pas comment on appelle ça, des danses, enfin je sais plus quoi, enfin vous voyez les oiseaux quand ils se retrouvent tous ensemble et qui font une espèce de danse ou de je sais pas quoi, et ici c'est ce qu'on montre, vous voyez tous les oiseaux qui se réunissent et qui forment des
Ouais, comme une espèce de balle en fait dans le ciel. Bref, vous verrez, vous voyez bien ce que je veux dire. On voit qu'il va y avoir une belle évolution entre vous, encore une fois. Vous voyez, il y a l'élévation ici et l'évolution ici. Donc, il y a bel et bien une évolution entre vous et cette personne. Une évolution vers quelque chose de vraiment positif. C'est peut-être étape par étape. Peut-être qu'il y a eu besoin d'étapes entre vous. Peut-être qu'il y a eu besoin de maturité, de grandir, de comprendre, d'évoluer. De sagesse aussi. On peut me parler aussi d'une personne qui va vouloir vieillir avec vous. Qui va vouloir peut-être fonder une famille avec vous. On peut me parler peut-être d'une personne plus jeune que vous, avec laquelle il y a une différence d'âge. On peut me parler aussi d'une personne qui peut aimer peut-être porter, de temps en temps, qui peut porter des cannes peut-être pour marcher, pour certains ou certaines, ou qui peut porter peut-être, ou qui aime tout simplement les cannes. Hein. C'est pas forcément, elle en porte pas forcément, mais c'est peut-être une personne qui aime bien les cannes en bois ou tout ce qui est aussi fait de matière en bois. Tout ce qui est fait main et tout ce qui est en bois. Ici, c'est ce qu'on montre. Donc, il y a eu peut-être besoin d'une évolution, besoin d'y aller par étapes. Peut-être que cette personne a eu besoin de grandir, d'apprendre, de mûrir, en fait, d'évoluer, d'avoir une certaine sagesse. D'accord? On voit que il va y avoir, il y a peut-être certainement pour certains ou certaines un contrat d'âme qui vous relie ou un contrat professionnel. Pour certains ou certaines, vous allez peut-être avoir le retour aussi cet automne ici, ou si vous lâchez prise, vous allez avoir le retour de nouvelles peut-être ici au niveau professionnel. Si vous attendez un courrier professionnel, si vous attendez des documents importants liés au professionnel ou au domaine aussi financier ou matériel aussi, on me dit peut-être l'achat ou la vente d'une maison. On voit ici que ça n'a pas été facile. Pour certains ou certaines, vous avez dû peut-être vous batailler. On voit que ça n'a pas été facile, mais vous allez obtenir gain de cause. D'accord? Peut-être aussi par rapport à quelque chose de juridique ou ici on me montre aussi pour certains ou certaines un héritage. Vous allez prendre cela comme un cadeau, ça sera un cadeau en tout cas de l'univers, ça sera quelque chose qui vous fera plaisir. On parle aussi d'une union, hein, d'une union avec cette personne. Hein. Il va y avoir aussi une union avec cette personne, donc peut-être une demande en fiançailles, pax, en mariage, mais il va y avoir ici quelque chose de très fort ici, hein, de très fort qui arrive entre vous. Encore une fois, on me parle ici de cadeaux. Une personne qui va venir vous séduire, qui va venir peut-être vous offrir un bouquet de roses, qui va vous offrir en tout cas ici un cadeau. Peut-être que vous allez prendre cette séduction, ce flirt comme un cadeau. Vous allez peut-être vous méfier, vous allez peut-être être dans la prudence au départ, parce que peut-être que c'est une personne à laquelle vous y attendez pas, ou vous y attendez plus. Peut-être qu'il va y avoir peut-être un peu de peur, hein, de prudence au départ, mais rien de bien méchant, puisqu'encore une fois, la situation est protégée. On peut me parler d'une personne qui aime le jazz, qui aime danser, qui aime aussi le rock'n'roll, on me dit aussi, une personne qui aime les instruments à cordes ou qui aime aussi la guitare. Une personne qui peut aimer le rouge aussi, si on me montre. Donc, il va y avoir donc cette situation va se débloquer. Il y a une personne ici qui va se débloquer au niveau sentimental, qui va j'entends qu'il va enfin s'ouvrir parce que ça a duré certainement depuis un petit moment. On me montre encore le chiffre 33 ici. Hein. Ça peut être ici, il y a une protection avec le 3, une protection des guides. Une protection des guides et de la divinité, de la source, de ce en qui vous croyez. D'accord? Il y a une protection ici par rapport à cette situation. Vous êtes vraiment protégé. Il va y avoir le changement d'une situation. Il y a vraiment la transformation. Il y a vraiment la transformation, il y a l'évolution, le changement. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se transformer, qui va évoluer vers quelque chose de vraiment positif. D'accord? On parle ici donc d'une personne qui va ouvrir son cœur, qui va vouloir ici. Alors on me parle, ça peut être soit une personne qui va vouloir fonder un foyer, une famille avec vous, qui va vouloir être papa. Mais pour d'autres, c'est peut-être déjà cette personne est déjà peut-être papa. Une personne peut-être qui peut se montrer froide ou qui peut ici peut-être venir vers vous avec une certaine forme de lenteur. Une certaine forme de prudence aussi, hein, parce que il y a peut-être eu des peurs par le passé. On peut me parler aussi d'une personne qui peut aimer la moto.
Donc on a cette personne ici qui peut avoir cette tendance paternelle, très protecteur, peut-être un ours mal léché aussi on me dit, peut-être un ours mal léché, quelqu'un qui s'est montré peut-être froid, distant avec vous, mais avec laquelle il va y avoir ici un engagement. D'accord? Cette personne ici, elle va vouloir s'ouvrir à vous et elle va vouloir s'engager. On me parle d'une... peut-être que cette personne va vouloir s'ouvrir lors d'une invitation à l'extérieur, donc soit dans un parc, dans un jardin, peut-être à l'extérieur. On me parle aussi... à l'extérieur, il va y avoir quelque chose ici, peut-être de romantique, et cette personne elle aime certainement aussi tout ce qui est les statues aussi, hein, tout ce qui est art contemporain on me dit aussi, ou tout ce qui est sculpture, tout ce qui est sculpture, il y a tout ce qui est en rapport aussi avec peut-être les jardins botaniques aussi on me dit, peut-être dans un endroit où il y a justement cette fontaine, peut-être qu'il va y avoir une fontaine. On me parle aussi d'un endroit peut-être où il y a beaucoup de statues. Et ici on a la lune de miel et ça me fait penser à Rome, Venise, à l'Italie. Donc peut-être une invitation en Italie. Peut-être pour prochainement. Je cherchais mes mots. Avec ça ici, on m'envoie la chanson ici Ti amo, la chanson Ti amo. Donc il y a quelque chose ici par rapport peut-être aussi à Venise, l'Italie, Rome, peut-être un Italien. Hein. Peut-être un Italien, ou peut-être que cette personne vous emmènera là-bas en Italie et vous fera sa demande là-bas. En tout cas, il y a cette forme, encore une fois, de se sortir de cette solitude, de cet isolement. Une personne qui s'est beaucoup repliée sur elle-même alors que la porte était ouverte et que la cage ici était ouverte depuis un certain temps. Mais il y a une libération. Hein. Ici, il y a une libération et quelqu'un ici qui va sortir de cette solitude. Et on parle ici encore peut-être pour cette période de l'automne, pour certains ou certaines, d'accord? Ça va peut-être commencer ici sur la période de l'automne et ça continuera après par la suite. Hein. En tout cas, il va y avoir beaucoup de messages, de communication entre vous, d'accord? Il y a un message ici, hein. Il y a le fait d'apporter un message, d'apporter une invitation, quelque chose qui va venir se transformer. Vous voyez ici, on me montre encore ici le fait d'un... Vous voyez ici un peu comme les gondoles, j'ai vraiment, pour pas mal d'entre vous, ou pour certains d'entre vous en tout cas, le fait peut-être de vous retrouver en Italie. Hein, L'Italie peut jouer un rôle important peut-être, hein, pour certains ou certaines. Une invitation peut-être à vous retrouver là-bas. Je sais pas, mais en tout cas, bon, ici ça me parle pas mal de ça. Une invitation aussi pour qui amènera aussi une construction de quelque chose de solide entre vous, d'accord? Il y a ici le fait de pouvoir ici vous retrouver. Il y a deux personnes ici hein, qui vont se retrouver, qui vont se taquiner, flirter, se retrouver. C'est quelque chose qui va arriver soudainement, mais qui va arriver quand même assez vite. D'accord, c'est pas quelque chose qui arrivera dans un an. Hein. C'est dans les 6 mois ici maximum. Hein. Donc ici, on a le fait de renaître de ses cendres, une personne qui va sortir de l'eau, qui va sortir enfin la tête de l'eau, par rapport peut-être aux confusions aussi. On a ici le fait peut-être aussi des tortues, alors peut-être que vous aimez les tortues, la notion de plage aussi, de vous retrouver peut-être à la plage aussi pour certains, où vous aimez la plage. Il y a le fait aussi d'aimer les couchers de soleil et d'aller vers un nouveau départ avec le chiffre 1. Ici, on a une personne ici qui a besoin de méditer, qui a besoin de repos. On a encore ici le fait d'avoir ce troisième œil qui s'ouvre. Une personne qui médite, qui réfléchit. On parle encore d'amitié, d'accord, d'amitié. On parle aussi des signes d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion. Pour les signes d'eau. On parle aussi de peut-être que cette personne arrive avec une certaine forme de lenteur, mais arrive. On a encore le chiffre 3 ici. Hein.
Donc vraiment une histoire qui est vraiment protégée. Il y a certainement eu des personnes, ou il y a certainement des personnes qui vont apporter leur commérage, qui vont vouloir peut-être qui vont vouloir semer la zizanie, ou qu'ils ont semé la zizanie, hein. On parle de corbeaux, peut-être que vous allez peut-être aussi retomber sur des plumes noires ou des plumes de corbeaux aussi. En tout cas, n'écoutez pas ce qui se passe à l'extérieur, écoutez la sagesse, et si c'est pas vous, c'est certainement cette personne qui n'écoutera plus ces personnes mauvaises, de mauvais augure autour de lui, autour d'elle, et c'est une personne qui va écouter son cœur, tout simplement, qui va écouter ses intuitions, qui va écouter son cœur, et qui va écouter justement la voix de la sagesse. Alors après un temps d'hibernation, un temps d'isolement, un temps de repos, de repli, peut-être que vous avez besoin peut-être de vous retrouver tous les deux, d'hiberner peut-être tous les deux, peut-être de vous reposer, mais en tout cas, prenez un temps pour vous aussi. N'oubliez pas de vous prioriser et de prendre soin de vous. Si vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver, prenez ce temps, d'accord ? N'hésitez pas à prendre ce temps, à vous ancrer, à vous reposer, ce qui vous permet aussi de vous régénérer, d'apporter de nouvelles énergies. Le repos, il faut pas s'en vouloir parce que vous avez besoin de vous reposer, d'accord ? Ça vous permet aussi de vous régénérer, d'apporter de nouvelles énergies, de bonnes énergies, d'accord ? Donc n'hésitez pas aussi à vous munir de cristaux, peut-être pour vous protéger des oiseaux de mauvais augure, pour certains ou certaines. Après, donc en carte conseil, donc nous avons eu ici l'amour, apaise la peur. Donc le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Donc peut-être que cette personne, elle s'est montrée, comme je vous disais, assez froide, assez peut-être autoritaire. C'est une personne qui est peut-être assez charismatique, hein, mais avec le pouvoir que vous avez, vous avez un pouvoir d'amour certainement, et ce pouvoir en tout cas d'amour va apaiser les personnes. Alors c'est pas forcément uniquement que la personne de cœur, ça peut être aussi les personnes aussi autour, hein, d'accord, les oiseaux de mauvais augure. Donc de toute façon on le dit souvent, hein, ça sert à rien de rentrer dans leur jeu, hein. Donc le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Donc il risquerait peut-être d'y avoir des personnes ici qui risqueraient de se montrer agressifs et en colère prochainement. D'accord ? Peut-être de l'agressivité par jalousie, par médisance. Enfin voilà quoi, hein, les oiseaux de mauvais augure, il y en a un peu partout. En tout cas voilà, n'écoutez pas ces personnes-là. Si c'est cette personne si c'est la personne de votre cœur qui a ces personnes-là autour de lui, autour d'elle, on voit que cette personne va écouter l'amour, d'accord, et ça va apaiser ses peurs. On peut me parler aussi peut-être de quelqu'un qui a un signe de feu. On parle d'un lion ici, peut-être. Alors je sais très bien, c'est pas un lion qui est là, mais on me montre l'image d'un lion. Donc quelqu'un de fort aussi, hein, assez fort, assez charismatique pour vous ici, on me dit. Après, donc vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Tiens donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Une personne qui va s'ouvrir. Une personne qui a eu peur, hein, peut-être une personne qui a eu des peurs par rapport à son passé, qui a eu des craintes, qui a eu des doutes par son passé. Cette personne va comme je vous ai dit, enfin s'ouvrir. Ouvrez votre cœur. Donc cette personne va venir s'ouvrir à vous et va certainement donc vous déclarer ses sentiments, ou en tout cas ce qu'il a ou ce qu'elle a sur le cœur. On parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Tout est dit. Il y a cette notion de flirt aussi, hein. Donc flirt, énergie de légèreté. Donc n'hésitez pas à être légère aussi avec cette personne, même si ça a été compliqué par le passé. Si c'est une personne ici du passé qui revient vers vous, n'hésitez pas à apporter un peu plus de légèreté, pas de lourdeur, pas de le fait oui tu dois faire ceci, fais ça, fais ceci comme ça, non, mettez un petit peu de légèreté, voilà.
laisser libérer, lâcher prise et vous voyez un petit peu, d'accord, ce qui peut arriver vers vous, même si cette personne n'a pas été toujours, si ça n'a pas toujours été top par le passé, il peut y avoir ici quelque chose de beau qui peut arriver vers vous, entre vous et cette personne, d'accord. On a le fait aussi ici donc d'écouter ses sentiments, encore une fois, hein, écoutez vos sentiments, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc ici, je pense que c'est pour la personne de votre cœur, hein, d'accord, encore une fois, écoutez vos sentiments, vous voyez, écoutez vos sentiments, écoutez la voix de la sagesse, écoutez votre cœur. Cette personne va écouter son cœur et va plus écouter les oiseaux de mauvais augure autour de lui, autour d'elle, d'accord. C'est une personne qui va écouter ses sentiments. Je pense qu'on a pu par le passé ici pousser cette personne à agir de manière différente. Peut-être que cette personne, elle voulait venir vers vous, qu'elle n'a pas osé, parce que il y a eu des oiseaux de mauvais augure qui ont peut-être certainement parlé sur vous, contre vous, qu'ils ont certainement voilà, apporté leur jugement pourri, hein, tout pourri, qu'on précise bien, tout pourri, oui, parce qu'on juge personne, parce qu'on peut pas connaître ce qui s'est passé réellement concrètement de A à Z dans la vie d'une personne, on peut pas savoir, on peut pas. Donc moi ces personnes-là me passent par les trous de nez, hein, je vous dis clairement. Je suis désolée de le dire, mais moi ces personnes-là voilà, ça me passe clairement par les narines. Je suis désolée de le dire, mais voilà, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger l'autre? Personne. Personne, parce que même le Tout-Puissant, même la personne en qui vous croyez ne juge pas. Donc, qui sommes-nous? Nous, êtres humains, pauvres petits êtres humains, la place qu'on a ici sur Terre, la petite place qu'on a sur Terre ici, qui sommes-nous pour se permettre de juger? Donc, voilà, bon. Bref, je vais pas entamer le sujet là-dessus parce que sinon je suis partie pendant 2 heures. Mais voilà, d'accord. Cette personne, elle s'est peut-être laissée influencer par le passé et là on voit que elle va prendre du temps pour elle-même, pour lui-même et savoir écouter son cœur, d'accord. On a une personne ici qui a soif de vous, une personne qui a très envie de vous retrouver, qui va être ancré, qui va avoir envie d'une stabilité et de quelque chose vraiment de stable, hein, d'accord. Alors, ici, pour les messages, donc nous avons eu l'espace sacré, nous, tes anges gardiens t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc si vous êtes inquiet ou inquiète, sachez que voilà, ils sont autour de vous. Les anges, enfin ceux en qui vous croyez, sont autour de vous. Et n'hésitez pas à aussi avoir ce moment de relaxation de 2-3 minutes. Vous vous posez et vous vous mettez dans cette lumière rose, enfin émeraude, rose et dorée. Vous imaginez dans cette lumière, dans cette bulle. Et vous apaisez vos tensions, vos inquiétudes, votre colère, votre amour. D'accord? Et ça vous apaisera et ça vous apportera cette guérison, ça vous fera du bien. Si c'est pas vous, c'est certainement cette personne en face qui en a besoin. On parle ici d'anxiété, hein, une personne qui est quand même assez anxieuse, peut-être que vous êtes anxieuse. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Tiens donc, une pierre que j'utilise beaucoup aussi. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Donc, n'hésitez pas. Et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Les sentiments sont authentiques et sont sincères ici. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc on voit peut-être que voilà, vous allez vous retrouver. Peut-être que vous avez travaillé, alors ici j'ai oublié de le dire, mais vous avez travaillé durement, chacun de votre côté. Vous avez certainement fait un long chemin. Quelque chose quand même de laborieux, quand même quelque chose de compliqué. Vous continuez à travailler sur vous-même et on voit que cela va vous être récompensé. Donc pour certains ou certaines, on peut me parler de rencontres par le travail, d'union par le travail, d'un partenariat
par rapport au travail, ou tout simplement vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être aussi par le travail justement que vous avez fait chacun de votre côté. D'accord ? Et les derniers messages ici, donc de votre âme sœur, de votre âme sœur, de la personne ici qui arrive vers vous, de votre moitié, de la personne de cœur. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Afin de guérir, donc on a une personne qui est dans la guérison quand même. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Sachez que avant de pouvoir être avec une autre personne, il faut être guéri soi-même. Parce que sinon après, on a des blessures et on reflète les blessures sur l'autre personne et c'est pas forcément sain. D'accord. Donc n'hésitez pas. Donc si c'est pas vous, c'est peut-être cette personne qui est sur ce chemin-là, d'accord, de guérison et aussi de pardon. Et c'est une personne qui essaie de s'accepter telle qu'il ou elle est aussi. Et en dos des cartes, nous avons eu un nouvel amour vient à ta rencontre. Donc ça peut être quelqu'un de nouveau, comme ça peut être quelque chose de nouveau avec cette personne, parce qu'on a le retour d'une personne du passé, mais sous un nouvel amour, sous un nouvel angle en fait, d'accord ? Et pour d'autres, c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois te libérer du passé. Donc peut-être que cette personne est encore en train de ressasser le passé, est encore avec une personne, peut-être qu'elle est encore avec une énergie tierce. C'est ce que je vous parlais en tout début de tirage avec la triangulaire. Donc tu dois d'abord te libérer du passé, prête. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc n'hésitez pas à lâcher prise également. Cela vous permettra d'avoir le retour de l'abondance, le retour de l'amour et le retour peut-être d'une personne du passé si vous attendez cette personne du passé. Et pour terminer, quelques petits détails ici sur les caractéristiques de cette personne. Donc les signes astrologiques ou les périodes à laquelle il pourrait y avoir ici des choses qui pourraient se passer. Donc ici on a le signe astrologique du Taureau, 21 avril au 21 mai. On a le Scorpion, donc je l'ai dit tout à l'heure, à Cancer, Poisson, Scorpion, j'avais dit. Donc 24 octobre au 22 novembre. On a le Verseau, 21 janvier au 19 février. Donc ça peut être aussi... ici, on me parle aussi de beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions aussi qui arrivent vers vous. Et on me parle aussi d'une aide divine aussi avec cette carte. On me parle d'une justice aussi qui va être faite, d'un changement avec le chiffre 5. On parle du signe de la balance aussi. Un équilibre qui va être trouvé, une justice qui va être faite. Et Cupidon qui va venir tirer son arc, qui va tirer sa flèche, avec son arc qui va tirer sa flèche, pardon. Et on parle ici du signe Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre. Et pour les caractéristiques de la personne, donc on a une personne aux yeux marrons, à caractère intelligent, qui peut porter des lunettes aussi, cheveux clairs. Encore une fois, bon, c'est apparu, cheveux clairs, grisonnants. Bon, après, voilà, c'est que des petits détails. Prenez comme cela résonne. S'il n'y a pas, vous mettez à la poubelle et puis c'est tout. Il n'y a pas de souci. Une personne plutôt mince, caractère optimiste. Une personne qui peut travailler aussi dans les labos. Alors, je ne sais pas pourquoi. On parle peut-être d'une personne ici qui peut travailler dans les labos. Une personne à caractère courageux, qui fait des efforts, qui prend sur lui, qui prend sur elle. Qui va se montrer peut-être aussi courageux. Une personne qui a un caractère gentil. Une personne qui peut vous appeler mon ange. Une personne qui travaille beaucoup sur lui-même ou sur elle-même. Avec lequel il va y avoir encore une fois un partenariat aussi pour certaines. Vous allez peut-être vous retrouver dans le domaine professionnel. Ou créer quelque chose de professionnel entre vous. On peut me parler d'une personne aux yeux bleus. Une personne à caractère drôle, qui va peut-être vouloir vous faire rire ici. Une personne qui
qui va vous emmener en vacances, hein, avec lequel il va y avoir des bons moments de détente ici. Peut-être une personne qui va prendre l'avion pour venir vers vous. Une personne qui fait partie de votre entourage, c'est ce que je vous ai dit, donc amical. Une personne qui va avoir envie de fonder un foyer, une famille. Une personne avec des formes. Une personne qui peut avoir des enfants âgés de moins de 18 ans, certainement, ou qui va vouloir un enfant. Parce que pour d'autres, on parle ici de vouloir avoir un enfant. Une personne à caractère romantique. Une personne à caractère bête, donc c'est ce que je vous disais, une personne qui va vouloir vous faire rire ou qui aime l'humour, hein, qui aime beaucoup l'humour. Une personne qui aime les tatouages ou qui porte des tatouages. Une personne à caractère zen, plutôt serein, sereine. Et une personne qui va vouloir vous séduire ou qui est plutôt de caractère séducteur. Et ça va être la flamme intérieure qui va s'embraser de nouveau pour vous. Et une personne ici qui va vraiment vouloir avoir quelque chose de vraiment pimenté entre vous. Et on a encore ici le chiffre 3, ici qu'on indique encore une fois. Donc une relation vraiment très protégée. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'oubliez pas, ça reste du général, hein, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne et laissez le reste. Encore une fois, merci infiniment pour vos nombreux commentaires, pour vos nombreuses demandes. N'oubliez pas que si je vous réponds pas tout de suite, ce n'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que je suis très occupée, sachant que comme vous, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses, hein, qui bougent. Donc du coup, n'hésitez pas, hein, à envoyer votre mail, mais voilà, je vous répondrai dans la journée, mais au maximum du lendemain ou du surlendemain, si vraiment j'ai pas le temps. Parce que bon voilà, j'ai mes enfants aussi, donc je le dis à chaque fois parce qu'il y a des nouveaux, hein, qui arrivent sur la chaîne et qui ne sont pas forcément au courant, donc je préfère vous prévenir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, tout est inscrit en bas de la vidéo. En tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous souhaite déjà d'ores et avant, pour ceux qui m'écouteront pas pour la suite, de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc prenez soin de vous, priorisez-vous, et faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Je vous envoie 1 million de bisous, et encore, ce n'est pas encore assez. Et je vous remercie encore infiniment, et merci. Sachez que je vous adore et que je vous aime vraiment très profondément. Merci à vous tous et à vous toutes, et à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux partages. Ciao.